Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi et j'ai envie de dire partout à 12h dans le monde, on est tous C'est Midi. Oui, notre invitée témoin du jour s'appelle Emmanuela Cissé, elle est étudiante en licence professionnelle à l'ISTC. Eh bien, nous allons maintenant la recevoir avec sinon des ovations bien fournies. Hein. Ah ah! Bonjour Emmanuela, installez-vous. Merci. Ah là, vous croisez Emmanuela dans la rue, dans un couloir où, on va dire, il y a la pénombre, on ne voit pas très bien Emmanuela qui marche comme ça. Et vous dites, c'est qui ça? Non, attends. Ça, c'est pas Emmanuel. C'est pas Emmanuel, c'est Emmanuel même. c'est Emmanuel, bien sûr. Mais c'est ça. En fait, il arrive parfois qu'on vous confonde. Effectivement. C'est clair. Effectivement, ça arrive tout le temps. Hein. Il faut le dire. On a un style d'homme, si on peut le dire. On nous appelle les garçons manqués. Ben, s'il fait noir et que j'ai pas porté de t-shirt plaqué comme ça, ben ça va chauffer. Hein. On va dire, hey, mon petit, tu fais quoi ici? Moi, c'est pas mon petit, c'est ma petite. C'est ma petite. Mais là, c'est grave. Hein. Mais là, moi, en fait, le truc qui était dans ma tête, c'est que je t'imagine plutôt en train de prendre une voix d'homme, une voix grave pour effrayer celui qui est en face. Là, si je le Si regarde... tu te retrouves dans ce genre de cas, qu'est-ce que tu fais? Si c'est un voleur? Oui, bon, tu ignores carrément son identité, là. Dans le noir. Dans le noir. Et que je cours. Non, je cours, je tiens à ma vie, je cours. Alors, Emmanuela, on va être plus sérieux maintenant. Ce que je veux savoir, dans quel environnement tu as grandi? Ben, c'est un environnement normal, si on peut le dire, à part le fait que je n'ai pas grandi avec mon père, décédé avant ma naissance. J'ai grandi avec ma mère et mon entourage était plutôt garçon. Voilà, les endroits où j'ai vécu, il faut dire que mes amis les plus proches, c'était des garçons. Donc, je faisais tout avec eux. Jouer au foot, au basket. Pratiquement tout ce qui était un peu garçon, je le faisais. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'était à quelle époque de ta vie? Tu avais à peu près quel âge? On va dire 11, 12, voilà, par là. Mais en grandissant, est-ce qu'il t'est arrivé de poser des questions à ta maman par rapport à la façon dont tu es constituée? Non, pas du tout. Désirait-elle un garçon ou une fille? Une fille. Et elle l'a eu. Elle est bonne celle-là. Une fille et elle a eu. Et je veux dire, comment est-ce qu'elle réagit face à cela? Bon, c'est comme toutes les mères. Hein. On aimerait voir sa fille coquette et tout. Très féminine. Voilà, mais bon, il faut dire qu'elle n'est pas déçue de moi. Au contraire, elle accepte mon style. Et elle dit toujours, je sais que tu vas changer. Et je lui dis, oui, maman, je sais que je vais changer. Et t'inquiète, je vais porter des jupes. Je vais te faire plaisir comme tu le veux. Parce qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire, mais parfois aussi, il faut prendre la peine de faire plaisir aux parents. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas forcément à vie, mais pour le moment, je me sens bien. Voilà. À l'aise. Très à l'aise. Franchement. Franchement. Emmanuela se sent bien. Est-ce qu'elle se sent, ça m'embête un peu la question, mais à l'intérieur d'elle, est-elle un homme ou, enfin, est-elle une femme? Je ne vais pas dire est-il un homme parce que c'est une femme. Je suis une femme. Sérieux? Mais Jessica, je te vois faire ça. Non, mais en fait, c'est la photo là derrière qui m'intrigue. Avec la robe? C'est très intéressant. En fait, là, c'est la photo de baptême. Oui, le baptême. Emmanuela avait quel âge à cette époque? Je ne sais plus. Hein. D'accord. Je ne sais même plus. Franchement, je n'ai plus la date. Mais est-ce qu'on ne vous a pas trouvé belle dans cette robe? Moi-même, je me suis trouvée très belle. J'adore son sens de l'humour. Elle dit moi-même, je me suis trouvée très belle. Et ça ne vous a pas encouragé, ça ne vous a pas poussé à arborer de temps en temps des vêtements de femme? En fait, il faut dire que je suis une personne, je le dis tout le temps, je suis anarchiste, en fait. Voilà.
qu'on a fait? Hello. Yeah, je me suis fait arrêter par une voiture, un policier. Je te jure, il me dit papier du véhicule. J'ai dit non, King Animal. Il m'a dit, oh, welcome, go. Non, le gars ne m'a même pas reconnu. Ouais, moi, je suis venu chercher un vie à festival de reggae et tout ça là. Mais pourquoi tu ressembles à quelqu'un que moi je connais? Non, c'est pas la même chose. Non, ceux-là, ils sont emmêlés. Non, c'est une image. Non, je suis venu juste pour dire bonjour parce que toujours je vous regarde à la télé là, et puis je me suis dit, bon, il faut que je passe vous dire bonjour. Mais je suis de passage, hein. Faites comme si j'étais pas là. Rastafari. Moi je sais qui se cache derrière ce costume. Philo, à ton avis, c'est qui? Non, je sais pas. Non, c'est maintenant je viens de voir que c'est Wallace. J'ai cru que j'ai Non, c'est Bob Marley, il t'a dit tout à l'heure. Non, ça là, c'est Wallace. J'ai pas dit, Mauritanien aussi, il a son rasta. Alors, on va donc poursuivre. C'est des choses qui arrivent hein, ici à Sémidi. Il faut s'attendre à tout. Alors, Emmanuela, on revient donc à notre sujet. Je dis, je suis plutôt anarchiste. C'est-à-dire, je ne blâme pas les règles, mais je ne suis pas trop stricte en fait. Je suis dans le juste milieu. Je m'habille comme ça. Je me sens à l'aise dedans. Désolée si je choque des personnes, c'est pas mon intention, mais il faudrait pas aussi parce que j'ai ce style-là. Parce qu'il y a des gens qui sont choqués quand ils vous voient. Oui, il y en a qui le sont. Vous avez des anecdotes autour de cela? Ouf. Par exemple, une fois, j'étais dans une fête et j'étais en train de boire ma boisson. Et non alcoolisé, je suppose. Non. Non, bon, c'est pas important. C'est une fête. Voilà. Ouais. Donc, j'arrive, il y a deux jeunes filles qui sont venues à côté de moi. Puis elles ont dit « Bonsoir, mon frère ». Et j'ai dit je te comprends, mais c'est pas mon frère, c'est ma soeur. C'est quoi ça là encore? Oh là, c'est méchant ça. Mais, comme j'aime bien le dire, hein, dans la vie, tu adoptes un style où tu décides de faire quelque chose, tu auras toujours des gens qui t'aimeront et tu auras toujours des gens qui te détesteront. Voilà. Que tu te donnes à fond pour faire bien, il y aura toujours quelqu'un qui te dira c'est pas bon. Mais c'est pas parce qu'une seule personne te dit c'est pas bon que tu ne vas pas vivre en fait. J'ai adopté mon style. Je me sens à l'aise dans mon style. Tant que je ne fais de mal à personne, je n'agis pas sur la vie de quelqu'un, je pense que je suis dans mon droit de faire mon style. Mais est-ce que vous pensez qu'avoir ce style-là, ça renferme certains avantages? Oui. Avoir ce style, ça renferme beaucoup d'avantages. Hein. La coiffure. Oui. Bon, par exemple, parlons de coiffure. Moi, je pratique la coiffure homme. J'ai un style garçon. La coiffure homme, c'est pour les garçons. Ça fascine déjà de voir une fille qui fait de la coiffure. Et avec mon style, mes cheveux, je peux faire mes cheveux en tête d'homme comme je veux pour pouvoir commercialiser, par exemple, ce que je fais. Comme les designs, par exemple, et tout. Là, la coiffure, moi, je me tresse. Naturellement, je me tresse. un peu de coiffure aussi, c'est ça? Oui. À côté des études. Voilà. Naturellement, je me tresse. Mais quand il s'agit de la coiffure, en fait, je me suis coupé les cheveux pour faire un design dans les cheveux, pour qu'on voie un peu ce qu'on fait dans notre salon. Voilà. Mais il y a beaucoup d'avantages. Quand tu fais un style garçon, les garçons même, ils te mettent à rude épreuve. Et parfois... Non, les garçons, la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, hein, ils aiment bien les filles qui ont le style d'homme. Mais un garçon qui se comporte comme une femme, il a chaud. Et nous, on se sent à l'aise avec eux. Quand on marche avec eux, ils ne nous voient pas en des personnes bizarres, au contraire. Et quand c'est comme ça, ils se disent, tu es leur petite sœur, tu as un style d'homme, il faut qu'ils te forment. Donc parfois, on nous bisute un peu, mais ça nous permet d'avoir un moral d'acier. Avec ce style-là, tout ce que j'ai vécu, comme on le dit, hein, je ne vois pas ce que tu vas me faire qui pourra m'effrayer encore. Voilà. Mais les gens confondent quand même. Les gens confondent quand même les filles qui ont ce style-là. Les gens les prennent pour des homosexuels. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous prenne pour une homosexuelle? Ça, c'est tout le temps. Ça arrive tout le temps. Tout le temps. Il vous est déjà arrivé d'être dragué ou de draguer des filles? Il faut le dire, moi je ne sais pas mentir, hein. Peut-être que ça va choquer. Je me suis faite plusieurs fois draguer. J'ai une seule fois une attirance. Dieu merci, j'ai combattu le diable. Voilà. Comment? Eh bien écoute,
Si tu sais que ce n'est pas ta chose, donc tu ne te fatigues pas, tu t'éloignes, c'est tout. Mais plusieurs fois, je me suis fait draguer. Mais elles sont comment les filles qui vous draguent? Justement, pour en venir à cela, ce sont des femmes qui s'habillent comme des femmes. Ah. Souvent même, ce sont des... Très féminines, hein? Pas comme vous. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. En fait, pour revenir au fait qu'on nous confonde à des homosexuels, il faut le reconnaître, il y en a qui le sont. Mais la question que je pose, ces filles qu'ils sont, avec qui elles le font, ce ne sont pas des garçons manqués comme elles. Ce sont des féministes comme elles. Plutôt des féministes. Des filles féminines. Mais une fille qui a un style féminin, tu la vois dans la rue, qu'est-ce qui te certifie à 100% qu'elle est hétéro? Rien du tout. Non, l'apparence, quoi. Oui, elle est une fille, elle a l'apparence de fille, mais qu'est-ce qui te attributs certifie d'une femme. à 100% qu'elle est hétéro? Rien du tout. Donc de même... Vous voulez dire qu'il voilà. ne faut pas juger par l'apparence? Oui, il ne faut pas juger par Donc l'apparence. vous avez un petit ami, vous? Bon, on est en rupture. Des questions. Rupture, pourquoi? Rupture. La question était là dans ma gorge. Je me disais, Il n'y a pas de prétendant jusque là. mais ils sont en rupture. Rupture, pourquoi? Maintenant, pour revenir à ce que Philo dit, est-ce que les hommes vous draguent? Comment Bien ça se sûr. passe avec les hommes? Ouf, les hommes même. Et c'est moi, il encore a dragué plus comme grave. ça. Ah bah oui. Oui, mais non, Non, c'est pas les hommes... Non, Philo, pardon. Mais est-ce que vous pensez que c'est par curiosité qu'ils vous draguent? Non, pas du tout. Ils vous draguent parce qu'ils vous aiment? Oui. Bien Vous sûr. savez, ce ne sont pas tous les hommes qui aiment les femmes féministes. Féminine. Il y a une certaine frange d'hommes qui aiment les femmes qui ont le style garçon, qui sont garçons manqués. C'est-à-dire nous. Mais ils se disent que vous avez peut-être plus de caractère. C'est cela. C'est ça? Une fille qui fait le style garçon, excusez-moi, mais elle a plus de chances au niveau mental de s'en sortir. Ok. Bon, on va faire une photo rapidement. Toi aussi, s'il te plaît. Viens. D'accord. On va comprendre. Mélanie, viens. Comme toi, tu maîtrises les applications. Attention. On va faire une photo. Oui. Donc, le micro, on va installer. D'accord. Voilà. Voilà. Et puis souvent, quand moi, attends, avant de prendre la photo, quand on fait à tout comme ça, vous ressentez quoi? Parce que comment elle fait à tout à femme là, je ressens que vous ressentez rien? Tu es mon frère, Philo, donc je non, la même ressens chose. de l'amour fraternel. Regarde là. Voilà, une photo. Voilà. Et ça, c'est ma Le garçon. style, hein? Le style. Ok, ça va. Voilà. Tu vas comprendre tout à l'heure. D'accord. Va chercher une Alors, application pour bien on va nettoyer se ça. dire au revoir. D'accord. Vous avez une façon particulière parce que vous faites aussi du rap. Bien une sûr. façon particulière de nous dire au revoir très rapidement. On a terminé. Qui fait le D'accord. beat? Moi? Non, mais laisse, je te fais un petit beat d'abord avant de faire. On y va, on y va. Moi, mes frères. Hey, 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 hey. Alors maintenant, pour faire un peu le petit freestyle, en 2010, j'étais avec un groupe Manière de Mike. On a fait un refrain. Moi je la veux maintenant, maintenant, je crois en ce que je fais. Et si tout le monde a sa chance, je crois en ce que Dieu fait. Je ne suis plus comme avant, plus rien ne m'effraie, j'y arriverai. Merci Voilà, beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. On te reverra certainement. Nous avons une petite surprise pour toi. Bien sûr. Tu vas la découvrir, les téléspectateurs D'accord. aussi. Eh bien, Ok. moi, je dirais, Merci. c'est parti pour la pub. Pour la pub.